Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Cathy. Bonjour Marie-Pierre. Donc aujourd'hui, tu es le support pour le cycle d'investigation numéro 123. Et je suis Cathy, l'opératrice avec toi aujourd'hui. Donc, il s'agit d'un travail fait en même temps que les autres pays. D'accord? D'accord. Il va y avoir deux parties. Une partie avec des questions fixes et une autre partie avec des questions libres. D'accord. D'accord? Comment tu te sens? Très bien. D'accord. Je parais au décollage. Pareil au décollage. Marie-Pierre, est-ce que tu veux une induction longue ou de 5 à 1 ou comment tu veux? Dis-moi. 5 à 1, ça devrait suffire. Allez, on va le faire tranquillement. Installe-toi confortablement. Je suis déjà détendue. Super. Allez, tu vas prendre 3 grandes respirations profondes. Voilà. Et je vais compter de 5 à 1. Ok. 5. Tu détends tout ton corps. Tes respirations seront de plus en plus profondes. Et tu te détends. À chaque respiration, tu te sens de plus en plus lourde. 5. Tu te mets dans de bonnes énergies pour toi. Et tu respires profondément. 4. Tu es de plus en plus détendu. Ton corps est de plus en plus lourd. Et tu te sens merveilleusement bien. 4. À chaque battement de ton cœur, tu t'enfonces. Progressivement, et tu lâches toutes les tensions de ton corps. 3. Ton corps est détendu. Tu es de plus en plus lourde. Et tu te sens bien. Complètement bien. Deux. Voilà, avec de grandes respirations amples et profondes. Et tu es de plus en plus lourde.
et 1. Marie-Pierre, comment tu te sens? Bien. Bien, détendue, Hmm. parfaitement bien avec toi. Hmm. Ok. Donc, je vais compter, Marie-Pierre, de 1 à 3. Et à 3, tu rentres en mode vision à distance et tu vas à Hollywood en le décrivant par rapport à la façon dont dont tu le vois sur le plan physique. 1, 2, 3. Je vois le territoire. Hein. Oui, Et comme image, quand tu as dit Hollywood, j'ai vu l'image d'un oursin. un oursin. Hmm. Sur le plan physique. Hein. Mhm. Mhm. Après, je vois rien d'anormal qui m'attire le regard. D'accord, on continue. Maintenant, toujours à mon 3, visualise-les au plan éthérique. 1, 2, 3. Que vois-tu? Des taches sombres, par-ci par-là, Oui, comme une maladie cutanée un peu. oui, Et plus, je vois en fait comment on appelle ça? Un centre de studio, oui, là où sont réalisés les films, les séries ou autres. oui. Et j'ai le mot, c'est comme si ces territoires-là, c'était encadré. Oui, toujours partie éthérique. Mhm. Oh, oui. Quadrillé, c'est quadrillé. Quadrillé. Oui. Et quand tu sors des studios, je ressens que c'est beaucoup plus léger. D'accord, très C'est bien. tout. Alors on continue. Quelle fréquence vibratoire tu ressens à Hollywood? J'ai le chiffre 57 qui m'est venu. Mhm. J'ai le mot richesse qui me revient. N'habite pas là qui veut. C'est le ressenti que j'ai. D'accord, très bien. Il y a de la pauvreté, mais n'habite pas là qui veut. C'est comme si c'était quand même un cercle assez fermé. D'accord, oui. Un territoire bien délimité. Mhm. Et oui, à chaque fois, je revois l'image de l'oursin, tu sais. Où il y a, comme s'il y a quelque chose qui piquait ou qui pouvait être agressif. D'accord, très bien. Mm. On passe à la question numéro 4. Comment tu te sens? Bien. Ça va? Toujours Mhm. avec distance. D'accord. Observe maintenant par rapport à l'année 1886 l'ADN éthérique du père Hollywood, l'entrepreneur Hobart Johnston Whitley, fondateur du nom et de nombreuses œuvres telles que Hollywood Hotel et Hollywood Bank. Quand tu m'as parlé de lui, j'ai le début du commencement.
J'ai cette phrase qui m'est Le venue. début du commencement. Ouais, quelque chose qui, à un moment donné, ça a basculé sur autre chose avec lui. D'accord, il y a eu un basculement quand il Sur est arrivé. sur du long terme, oui. Ok. Une vision particulière, hein. Oui. Il y a beaucoup de gens il a fait le nettoyage, le ménage, sur les gens qui travaillaient à Hollywood. Il a fait le ménage, il est arrivé, il a fait le ménage, il y a eu beaucoup de tri qui a été fait Mhm. pour imposer un petit peu ses règles. Oui. Et c'était le début d'autre chose, comme le début d'un nouvel état d'esprit ou d'une vision différente, et je vois pas plus que ça. D'accord. Nouvel état d'esprit. Ça est, oui, imposé. À large échelle, avec le bras assez long. Jusque, je vois dans les règlements des habitations les plus riches, Oui. au niveau réglementaire. Très bien. C'est pas qu'au niveau film ou réalisation, c'est au niveau territoire, toujours pareil, bien délimité. Ok. Très bien. Alors, question numéro 5. Maintenant, déchiffre l'ADN éthérique de l'entrepreneur Hobart Johnston Whitley au moment de sa mort, le 3 juin 1931. Alors tout de suite, j'ai humain et polymorphe. Humain et polymorphe, super. Et depuis que tu me parles de lui, je suis un peu vaseuse, tu sais, au niveau digestif. D'accord, C'est un peu comme si je digérais mal. d'accord. C'est lourd. Tu montes tes fréquences. Voilà, tu déconnectes de toute sensation Et physique. je le vois un peu comme une pieuvre qui s'étale, tu sais, sur le territoire, hein, Oui, oui, avec une imprégnation un peu visqueuse. Pas matière, c'est juste au niveau de l'état d'esprit, qui s'étend, tu sais, oui, oui. qui s'étend et pas qui s'agrippe, qui s'accroche, mais qui ventouse un peu les quartiers ou le territoire, quoi. D'accord, oui, Ça je vois très s'étend, bien. ouais. Oui, oui, oui. Super, je vois très bien. Oui, oui. Ok. Question numéro 6. Tu es toujours à Hollywood et Mm. tu observes la naissance de l'industrie cinématographique d'un point de vue ésotérique. Que perçois-tu ou visualises-tu à mon 3? 1, 2, 3. C'est un territoire dans le territoire, hein, et c'est quadrillé, comme je voyais tout à l'heure, hein. Ouais, Oui, c'est un territoire dans le territoire. C'est pas quadrillé en dehors. Ne rentre pas là qui veut. mhm, Et il y a quelque chose de particulier que je ressens, mais que je vois pas encore, hein. C'est comme si les gens comment on peut dire, qui se véhiculent, qui se promènent dans ce territoire-là, sont scotchés au sol, d'accord, sont oui, aimantés au sol. Il y a comme quelque chose pas qui les aspire par rapport au sol, mais qui les aimante, ouais, j'ai du mal à me débarrasser de cet écœurement que je ressens. d'accord. Coupe-toi de ces sensations physiques à mon 3. 1, 2, 3, tu coupes. Et tu gardes ta vision à distance. Mhm.
D'habitude, j'y arrive plutôt facilement, mais là, c'est vrai que ça s'accroche. D'où la vision avec beaucoup de perspectives. Tu sors de ce cadre, tu sors. Et tu coupes toute ressenti physique. Tu montes tes fréquences, Marie-Pierre. Tu as combien? Je sais pas, mais ça va mieux. Ça va Ça mieux? va mieux. Oui, oui, oui. Et du coup, en prenant encore plus de hauteur que ce que Oui, j'étais, je oui. vois comme une coupole au-dessus. Mhm. Très bien. Et ça me fait comme un filet de toile d'araignée. Mais quadrillé, pas en forme d'étoile. D'accord. C'est bien enfermé, quoi. C'est bien enfermant, quoi. Très bien. Comment tu te sens? Oui, non, ça va mieux. Ouais, on reste à distance, vision à distance. Hmm. Et puis, tu as encore des émotions physiques. Ça y est, au sol, Oui, je vois comme si les gens sont scotchés au sol au niveau des pieds, ils sont aimantés. Même si je vois pas d'aimants, c'est le mot qui me vient le mieux pour expliquer. Et du sol, en fait, c'est comme si quand ils marchaient dans les allées, enfin ils allaient et venaient, je vois plein, c'est peut-être pour ça que je voyais l'oursin, je vois plein de, comme des javelots, mais c'est oui, dans le subtil. Il y en a partout, partout au sol, partout, partout. Et c'est tellement serré que les gens passent à travers. Même si tu les voyais, tu aurais de la difficulté à passer à travers. d'accord. Oui, je vois. Comme des grands javelots. C'est assez haut, mince, c'est piquant au bout. Très bien. C'est technologique, hein. C'est comme si ça scannait ou que ça. Je suis à deux doigts de voir plus, mais là, je peux pas. Alors, on verra après. Oui. Question numéro 7. Les différentes maisons de cinéma sont-elles libres de choisir et de Non, traiter n'importe quel thème? non, Non. jamais. C'est D'accord. scrupuleusement analysé. Et je vois que pour déposer un projet, Oui, ça met des mois et des mois et des mois. Le temps que ce soit décrypté, décortiqué. ok, Jusque dans le moindre mot, la moindre scène, le moindre. Rien que le projet à l'écrit. d'accord. Très bien. Il n'est pas qui veut aussi qui dépose un projet. Et même s'il y a certains ont plus de facilité, et d'ailleurs je dirais que ceux qui déposent les projets, c'est que par réseau. Oui. On va avoir le bras très long. Même là, c'est quand même décortiqué. D'accord, je vois très bien. Ok, on passe à la question 8, qui dit sinon ou en partie, pourquoi ne peuvent-ils pas le faire? Parce que c'est un cercle fermé. C'est comme un genre de société secrète à part pour tout ce qui est cinématographique ou série ou Mhm. du grand ou du petit écran. Et D'accord, même, ça irait même jusqu'au théâtre. d'accord, oui. Mhm. Et j'ai vraiment l'image de la pieuvre et de l'illusion. L'illusion dans l'illusion, le territoire dans le territoire, j'ai que ça qui me revient. Fermé, cercle fermé, c'est vraiment délimité, quadrillé. C'est toujours les mêmes choses qui me reviennent en général. D'accord, oui, ouais, ouais, je vois bien. Question 9. Les stars d'Hollywood peuvent-elles s'exprimer librement? Oui, non ou partiellement? Non, Sans doute, hein? même un petit comité en dehors.
C'est comme s'il y avait une retenue à se Ouais. surveiller à chaque minute, chaque seconde de ce qu'on dit. Et je vois que même les habitations sont sur écoute. D'accord. Très bien. Tu peux plus être toi-même. C'est pas possible. Je note. Très bien. Même entre amis, ils se permettent pas, je ressens. Il y en a qui savent qu'ils sont sur écoute et d'autres pas. Mais même s'ils le savent pas, il y a toujours ce sentiment de se sentir épié. Oui. Ceux qui le savent trempent bien dans l'autre côté. D'accord. Mais c'est pareil que pour le côté musical. Oui. Tout ce qui est scène publique, en première, en avant d'une scène, quel que soit le côté artistique, c'est pareil. Oui. Même dans la peinture. Très bien. Donc la question 10 nous amène à te poser la question: pourquoi ne peuvent-ils pas le faire? À s'exprimer librement. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui savent, d'autres qui savent pas. Et il y a des informations qui n'ont pas à être divulguées. D'accord. C'est une prison dans une prison. Un cercle dans un cercle. Un territoire dans un territoire. D'accord, ouais. C'est comme un cactus. Tu sais, les cactus, ça a de belles épines et ça fait des... le cactus classique, ça fait des ronds, tu sais, Oui. des Oui. morceaux ovales. Et ben, Mmh. c'est chaque ovale, c'est un territoire bien délimité, mais le centre de la tige ramène toujours à la même chose. C'est que, ou comme une pieuvre, c'est que des prolongements. D'accord, oui. Très bien. On passe à la question 11. Connecte-toi maintenant aux informations ésotériques liées aux événements appelés Nuit des Oscars. Qu'est-ce que tu captes? Je suis, je sais pas, dans la salle de spectacle, comment on l'appelle, avec tous les fauteuils. Oui. Et je vois que c'est comme si toutes les personnalités qui rentraient, alors je sais pas si c'est en rentrant, moi je suis déjà dedans, où tout le monde est là, et je vois leurs enveloppes qui, comme s'ils avaient une enveloppe autour du corps, qui, comme un manteau qui tout d'un coup te tombe des épaules et qui va par terre. Au sol. Ouais. OK. Pratiquement tout le monde, pas tout le monde. C'est comme s'il y avait une couche, ça me paraît subtil et en même temps éthérique et en même temps matière. Il y a une couche qui tombe. Au sol, OK. D'accord. Ouais, ouais, une enveloppe. C'est plus une enveloppe, ouais. Et pourtant, ils sont toujours, je les perçois toujours humains, quoi. Enfin, mais je vois quelque chose qui se décolle et qui tombe par terre. D'accord. Pas plus. C'est très bien. Merci. Mais l'ambiance n'est pas sympathique. Non? J'aimerais pas me retrouver là. OK. Très bien, merci. Question 12. L'Oscar Award est la célèbre statuette livrée le soir des Oscars et qui représente un chevalier debout sur une bobine de film à 5 rayons et une épée à la main. Que perçois-tu ou visualises-tu par rapport à la représentation de la statue?
Alors, quand tu me la décrivais, j'ai été au, tu sais, je sais plus s'il y en a 4 ou 5, en dessus d'Hollywood, t'as des têtes hein, sur la roche. Oui. Eh ben, il aurait dû être là. Il Ce aurait dû s'y chevalier, il aurait rajouter. dû être à côté? Oui, ça devrait se rajouter. D'accord, Ou ça aurait dû. Mais tout le monde n'est pas d'accord. d'accord. C'était l'équivalent des, je crois que c'est des présidents, je sais plus ce qu'il y a comme tête. Mhm. Ça aurait dû être la tête de plus. Derrière les têtes, c'est creux. Et les têtes, en fait, c'est juste une métaphore qui surplombe Bollywood. Et c'est juste une manière de dire qu'il y a les regards dessus. Très bien. Et je sens comme des cavités derrière. Il y a une entrée qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Oui, Mais il aurait dû être la tête de plus. d'accord. Ok. Et ça me ramène à cette personne dont tu me parlais tout à l'heure. Au bar Johnston, Que quand il est arrivé, je ne sais plus son nom, c'est mais ça. ça me ramène à cette information-là que quand il est arrivé, je t'ai dit, ça a fait comme un basculement. Comme un nouvel état d'esprit, il a imposé de nouvelles, il a fait le tri dans les personnes. Très bien, ok. Pour moi, c'est du pareil au même. Et pour moi, c'est le même personnage, mais voilà. Super. D'accord. Pour moi, ça vibre pareil. Question 13, Marie-Pierre. Comment tu te sens? Bien, bien, bien. Bien, très bien. Va au moment où est prise la décision d'appeler la statuette Oscar et décris ce que tu vois. C'est un symbole. C'est pour en imposer, c'est un symbole. Je ressens pas plus à travers cette statue autre chose. Ce qui nous amène à la question 14. Pourquoi a-t-elle été appelée Oscar? Que vois-tu? Je ne sais plus comment s'appelait la première personne là dont je viens de te parler, du début de l'enquête. Bar Johnston Whitley. Mais ça me ramène à lui. C'est que, c'est comme s'il s'appelait Oscar. Ce D'accord? gars-là, ça me renvoie à cette personne-là, je sais pas pourquoi. Ouais, C'est ouais, comme ouais. s'il s'appelait pas le nom que tu m'as dit, mais Oscar. Très bien, oui. Je sais pas, ou si c'est une vibration ou une seule et même personne, mais ouais, c'est la même vibration et c'est là que tout est centralisé. C'est le point D'accord. de chute, c'est le point de départ où tout s'est étalé, tout s'est répandu, tout s'est. euh, Point de départ, oui. Ouais, c'est le point. Mm. Vraiment, c'est le point d'origine. Et pour moi, ces personnes, je sais pas, je ressens la même vibration, le même. Chaque fois, ça me ramène au début de l'enquête à cette personne. D'accord, d'accord. Marie-Pierre, on passe aux questions libres? Mhm. Ça va? Tout va bien? Oui, 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 oui. Oui. Allez, ça va. Euh, alors, j'ai noté. Tu disais que à l'intérieur, tout ce qui était à l'intérieur, les personnes qui étaient à l'intérieur n'étaient plus eux-mêmes, ne pouvaient plus agir d'eux-mêmes, ils n'étaient plus eux-mêmes. Pourquoi? À quel endroit? Sur les artistes qui vivaient dans ce territoire, en fait, ils ne pouvaient plus être eux-mêmes après. Ils ne pouvaient plus parler librement. Alors, les gens réagissent différemment. Oui, Euh,
les gens des studios qui travaillent je dirais ne se véhiculent, c'est le mot qui me vient, ne se véhiculent pas de la même façon que ceux qui sont au devant de la scène, qui sont, je dirais, en bout de fil et qui, les acteurs ou ceux qui vont vraiment être le bout du projet. Mais pourquoi? Parce que qu'ils soient au courant ou pas, c'est comme si il y avait quelque chose qui pesait au-dessus d'eux, une sensation d'être épié, d'être surveillé. Est-ce que tu peux avoir l'information, toujours à distance, de qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas dire? Alors, il y a deux genres de personnes. Il y a ceux qui savent et qui n'ont pas le droit de parler du projet et de la personne qui a derrière le scénariste et le réalisateur, celui qui vient surveiller. Oui, mais alors c'est quel projet? Est-ce que tu peux avoir l'information? Quel projet? Les projets de films, hein, ceux à quoi ils participent. D'accord. C'est des personnes qui viennent expressément lors de projets, de la mise en scène concrète. Une fois que le projet est accepté, le projet de film ou de scénario, enfin, une chose comme ça, ou de théâtre ou autre, la mise en boîte, je dirais. Il y a quelqu'un qui vient de l'extérieur d'Hollywood et qui vient superviser, qui est en retrait. Et il y a des personnes qui sont au courant et d'autres pas. Il y a des réalisateurs qui sont au courant et d'autres pas. Tout dépend l'échelle sur laquelle tu te situes. Le bras plus ou moins long. Il y en a qui sont surveillés, comme les acteurs, ils sont pas au courant. Mais ils veulent faire passer un message particulier à travers leurs films? Qui ne sont pas libres de s'exprimer librement? Ils veulent, c'est quoi le but, en fait, de tout ce contrôle, en fait? Alors, il y a des messages subliminaux, il y a des thèmes qui sont inclus, Oui, il y a des scènes, il y a des... Il y a des Alors, les messages subliminaux, j'en vois de deux sortes. oui, Au niveau du son et visuel, et des fois, c'est en arrière-plan. Et tu vois pas parce que ton regard est attiré par la scène au devant de la scène. oui, oui, oui. En arrière-plan, il y a un Voilà. message, subliminaux. Oui, il y a des choses que tu peux voir si jamais tu es au courant et pour mettre sur pause régulièrement le film, Oui, et d'autres que tu peux pas voir à l'œil nu, au d'accord, niveau et tous fréquentiel, ces au niveau du messages, son. ouais, et tous ces messages subliminaux sont positifs ou négatifs? Ça modèle la personne qui regarde. Tout dépend de quel point de vue on se place. D'accord, Il y a les phrases, les idées qui vont passer à travers les scénarios. Il y a l'état d'esprit. Il y a oui, les phrases, mais jusqu'au moindre mot. Comment on va, pour passer une idée ou une information, comment on va la construire, la phrase. Comment on va faire des insinuations. et ils font Euh, tout ça pourquoi? comment Pour modeler le, Modeler le, le, l'être humain? le spectateur, oui. Mmh. Mais aussi les acteurs. Parce que les acteurs, quand ils jouent, Ils sont au courant de tout ça, les acteurs? certains oui, certains non. D'accord. Pour les plus célèbres, oui. Et il y en a qui participent à des trucs très, très, très dégueulasses, très noirs. Eux, on va les appeler pour certains projets, mais pas pour d'autres. Pour les projets les plus costauds, les plus au niveau modelage, au niveau programmateur, les plus costauds, quoi. Les plus forts, les plus. Euh, Et quand ils jouent, certains, pareil, je revois la même image que quand ils étaient dans la salle avec les fauteuils. Il y en a Oui. qui quittent leur enveloppe, une enveloppe. Et Elle va où cette enveloppe? Est-ce que tu peux la suivre à distance? ouais, elle se dépose juste au sol. Juste au sol et c'est récupéré par, non, ça bouge pas? Non, ça leur permet de rentrer dans un personnage ou d'être. Et alors, au niveau des fauteuils, dans la salle de spectacle, c'est différent. Ou pour une Oui. avant-première, ou pour des. C'est comme s'ils étaient eux, mais plus eux. Comment expliquer ça? Je le ressens, mais pour trouver des mots. Oui.
Ils sont plus figés dans leurs expressions. Ils sont plus... eux-mêmes? Oui, il n'y a pas de robotique, mais c'est le mot qui me vient. Ils sont plus robotisés dans la façon de se positionner, dans la façon de sourire, dans la façon... C'est plus lisse, hein. C'est plus... Quand je rentre dans cette salle, je sais que je me tiens comme ça, que je dois avoir certains regards, certains applaudissements pour telle personne et pas pour telle personne. Il faut plus d'applaudissements pour certaines personnes et pas pour d'autres qui viennent parler. Euh, c'est très clac, clac, clac. Euh, On peut appeler ça du contrôle? oui, C'est oui, très contrôlé? oui, mais de l'intérieur. Ouais. Oui, ça fait penser à du contrôle mental et c'est mieux pour... ils sont tout le temps dans un rôle en fait, tout le temps, tout le temps. Et l'enveloppe qui se décroche, c'est quand il y a du monde. Plus il y a du monde autour, plus ils enlèvent cette enveloppe. Pour faire Mais c'est pas paraître conscient. naturel aux yeux Oh, des autres. Aux ouais, mais yeux ça des... l'est pas du tout. Ça C'est l'est pas. juste... ah non, encore moins. C'est comme Mhm. s'ils enlevaient une part d'eux-mêmes pour être encore plus, ouais, robotisés. Mais il n'y a pas de robotisation dedans. Et jusqu'à la façon de s'exprimer, de parler. Plus ça va, plus dans la façon de s'exprimer, je vois que petit à petit, ils ajoutent une façon de parler saccadée. Oui. Mhm. C'est comme pour nous habituer, pour laisser la place ou pour une sorte de transition, comme pour nous habituer, l'air de rien, à une façon en face de s'exprimer. Euh, c'est plus lisse, plus froid. Euh, certaines scènes, je ressens moins de pétillement dans le regard. C'est très plat, c'est linéaire. Et tu t'exprimes plus de manière naturelle au niveau émotionnel. Ah, ça y est, j'ai compris. En fait, ce qui tombe par terre comme une couche, c'est le corps émotionnel, personnel, individuel. Voilà. Très bien. Il y Oui. en a un autre qui prend la place. Oui. Et il y en a, on leur demande de parler de manière, ça me fait penser à des robots. C'est comme si, tu vois, je te parlais comme ça, Oui. tout en jouant l'émotion qui est factice, que je ne ressens pas. Et pourtant, tu peux la reconnaître comme de l'amour, de la bienveillance, de la colère face à mon personnage, mais il sera toujours plutôt comme ça, posé, tranché. D'accord. Et oui, si c'est la partie émotionnelle qui s'en va. Mhm. Ils veulent remplacer petit à petit sans qu'on s'en aperçoive par du virtuel taillé. D'accord. Donc, ces personnages-là, c'est comme s'ils faisaient des pactes, des contrats quand ils rentrent à Hollywood, admettons. D'autres c'est inconscient et d'autres, c'est volontaire. C'est conscient. Mais ceux qui sont volontaires, c'est rare, c'est trié sur le volet. Et Mhm. ceux qui sont volontaires, les javelots, ça, ils n'ont aucune interaction avec ces javelots éthériques quand ils rentrent dans les studios. Oui, parce que tu dis qu'au sol, c'est comme des javelots. Et ils sont mis là pourquoi? Pourquoi il y a cette couche-là au sol? Ça sert à quoi, en fait? Alors c'est comme si ça les retenait au sol. Euh, Ceux qui sont le plus haut placés et qui ont fait des pactes volontaires, ils savent que tous ces dispositifs éthériques ne les atteindront pas. D'accord. Euh, c'est comme s'ils voulaient, c'est comme s'ils étaient d'accord pour être dans le contrôle et en échange, tout ce qui est éthérique ne les atteint pas. Mais bien sûr que si, à notre niveau. Euh, On est d'accord. Ça les rend plus speed, même ceux qui sont en arrière-plan dans les studios et qui travaillent à la fin de la chaîne, euh, comme réparateur ou autre, ça les rend très très speed. Oui. Ça les rend, ils pensent pas à se poser. C'est comme une fourmilière, clac, 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 clac.
Ça leur Ça, enlève la notion du temps. c'est encore un jeu de contrôle. Oui, mais différent. Il faut que ce soit des ouvriers je vois un accéléré où ça fait ça. D'accord. Et ça se pose pas. Ça n'a pas l'idée de se poser. Oui, oui, oui. Une fois qu'ils rentrent là, ils oublient le monde qui est à l'extérieur. Une fois qu'ils sont dans le rythme, je vois que certains ne sont rattrapés que par le temps que par la nuit qui tombe, qui arrive. D'accord. Ouais. Et c'est marrant, je vois pas d'horloge. Le temps n'existe pas, en Il y a fait. très peu d'horloges accrochées au mur ou d'indicatifs du temps. Je vois pas d'indicateur de temps, de pendule ou d'autre chose. Il y a que certains qui sont placés, ils ont des montres. Ah oui, et quand ils rentrent, j'ai l'image en te disant montre, quand ils rentrent au niveau de la sécurité, ils doivent laisser dans un bac tout ce qu'il y a de personnel. Pourquoi? Ils peuvent pas avoir leurs objets personnels avec eux? Pas de bijoux, rien. C'est un peu comme si tu laissais ton identité à la porte. D'accord. Quel impact ça a si tu prends avec toi tes... Oublié. Quand tu rentres là, t'es plus Pierre-Paul Jacques, tu es un individu Ouais. qui a un boulot à faire, c'est tout. Au service de qui? Oh, tout dépend sous quel patron tu es. Ça me fait un peu penser aux différents rangs des sociétés secrètes, tu sais, aux différents... Ok, je vois très il y a bien. différentes couches. Ok, je vois très bien. Marie-Pierre, on déconnecte de cette scène. Je voudrais juste qu'on aille voir, toujours avec vision à distance. Tu m'as parlé des statuettes au-dessus d'Hollywood, sur les rochers, et tu m'as dit que derrière, il y avait des cavités. Je ressens que c'est creux derrière, pas dans Ouais. la tête derrière. Tu peux m'en dire un peu plus sur ces cavités derrière ces statues, ces visages, ces grands visages-là? Oui, alors autant dans ce territoire-là, avec des sous-territoires, je ressens pas une imprégnation reptile, plus que ça. Dans les hautes sphères, oui. Mais j'ai toujours cette image de poulpe là qui se répand, Oui. l'image de l'oursin. Et en dehors de ce territoire, pas du tout. Je ressens une présence reptilienne Dans le bien territoire. hors territoire, bien forte. En dehors C'est du territoire? ouais, c'est comme si c'est comme s'ils pouvaient interagir entre deux territoires, mais au-delà de ces têtes-là, Oui. il n'y a pas le territoire n'est pas ils ont 100% du territoire. Tandis que dans Hollywood, c'est comme un partage, où ils n'ont pas le monopole. D'accord, mais ils sont quand même présents. Oui, mais sur les hautes sphères. Et donc ces cavités, c'est quoi? C'est un passage pour entrer dans Hollywood, c'est quoi? C'est secret, c'est pas secret parce qu'on en pas, on le sait pas, quoi, on en entend pas parler. C'est comme si c'était une comment on dit, une avant-garde de... Ah, comment ça s'appelle? J'ai l'image, mais j'ai pas le mot. D'observation? Un observatoire, voilà. C'est comme si c'était un devant de scène d'observation. Ils observent à partir de là. Ah oui, au En plus fait, proche ils ont du la vue, territoire. voilà, sur tout le territoire à partir. Oui. C'est creux, mais ça rentre par derrière la colline. Oui. On peut rentrer dans ce territoire derrière cette colline? Oui, mais alors non, enfin, non, je m'exprime pas. Ils vont pas rentrer dans le territoire d'Hollywood. Ils observent à partir de là.
C'est comme une base où ils observent. Une limite, une douane. D'accord. Euh, Oui. Mhm. entre deux pays, comment on dit? Une frontière. Merci. Ah, punaise, j'arrivais pas. Oui, une frontière. Oui. Parce qu'Hollywood, ils doivent partager avec. Ça m'a l'air, ouais, poulpe ou je ne sais quoi d'autre. C'est un partage où ils ont le monopole, mais que au placé. Ils Et- partagent quoi? le territoire d'Hollywood, avec les Le sous-territoires. territoire. Mais je ressens qu'ils ont une plus petite place. Oui. C'est comme si les hautes sphères euh, s'entendaient, Oui. mais il n'y a pas de la confiance. Et cette frontière-là, cette colline, c'est un- c'est comme un front d'observatoire Ok. au D'accord. plus proche. Oui, oui, oui. Je ressens que la cohabitation, elle n'est pas sereine dans le territoire d'Hollywood. Et il y a un observatoire. Au niveau des têtes, pour moi, ça appartient plus vraiment au territoire d'Hollywood. Ça en fait partie, mais c'est comme si ça passait déjà à autre chose. D'accord. Et au Sur autre... niveau des têtes, tu as dit que la statuette devrait en faire partie. Pourquoi? Ah, ça y est. C'est une question de territoire. Au niveau des têtes, ça appartient à ce que je te disais. Je te dirais pratiquement, mais j'ai le chiffre 100 qui me vient. 100% reptilien, Après les têtes ou avant les têtes? de toute espèce, à partir des têtes. À partir des têtes, Et c'est c'est même. pour ça, et c'est pour ça qu'il devrait y avoir une cinquième tête Oui, qui n'est pas reptilienne et que c'est pas d'accord. Il aurait dû y avoir une cinquième tête, sauf que la cinquième tête ne représente pas les reptiliens, quelle que d'accord, soit l'espèce. C'est d'accord. pour ça qu'elle n'a pas été rajoutée. Il y a comme ça cohabite, mais sans plus quoi. Parce que tu parlais que la statuette Oscar te faisait penser vibratoirement à Oba Johnston, Oui, d'accord? oui. Et c'est marrant parce qu'il me semble que quand tu m'as dit ce nom, tu n'avais pas encore dit le mot Oscar. Et c'est Oui, comme si tu l'avais appelé Oscar. Parce qu'après, ça m'a ramené à ce gars-là. oui. Et toi, pour toi, elle devrait être à côté des têtes, cette statuette. Oui, et c'est pas reptilien. C'est comme s'il devait. Regarde tout simplement si tu peux avoir l'info de l'ADN éthérique de Hobart Johnston. Ben, c'est poulpe, c'est ce côté-là, Oui. polymorphe. C'est un côté. Euh, ça s'adapte facilement. J'ai l'impression que c'est pour les besoins de l'illusion, justement. Oui. Tout ce qui est cinématographique, tout ce qui est artistique, Mhm. peinture, musique, théâtre, tout. Et c'est comme si ils acceptaient la cohabitation, mais c'était pas le top. Mais les uns ont besoin des autres pour un modelage au niveau humanité. Oui, et de là à mettre la statue à côté, ils n'ont pas voulu. Là, c'est Non, trop. Trop de oui, c'est ça. présentation. Mais c'est ça parce que les têtes sont déjà en dehors du territoire, même si c'est très collé. Oui, oui, À un moment donné, c'est délimité et on n'envahit pas, non. Ils ont besoin les uns des autres à un moment donné c'est au niveau de l'illusion, au niveau pour impressionner du aussi. contrôle, ouais. Même pas impressionnés, ils en sont plus là. Qu'est-ce qui se passe si, ou toi ou moi, on va derrière ces têtes et on est prêt à rentrer dans ces cavités d'observation? Qu'est-ce qui se passe pour nous? Tu veux que j'aille dans les cavités? Oui, si tu peux, toujours avec perspective. Ben, disons que là, sous cet angle-là, je peux y aller, sinon même pas tu t'en approches. Non, pourquoi? Parce que c'est gardé Mhm. et Parti. Tu peux voir un petit peu de loin. Qui c'est qui garde ces entrées-là? c'est reptilien. C'est reptilien, hein. Mhm. Je vois des vaisseaux, ceux qui sont ronds, Oui, comme une assiette. oui. Et de Reste là. temps en temps, il y en a un peu plus gros, pointus, qui viennent. Oui, je vois. C'est rare, mais c'est plutôt ceux qui sont ronds, qui sont
aux premières loges. Voilà, c'est ce mot-là que je cherchais tout à l'heure. Aux premières loges de l'observation. D'accord. Comme au C'est front, comme, tu sais, en première c'est ligne. comme un Voilà. aéroport de vaisseaux, quoi. Ils arrivent, ils débarquent et ils rentrent là-dedans. Oui, c'est ceux qui sont... j'ai l'impression que ceux qui pilotent des vaisseaux qui sont vraiment pointus, un peu comme des avions de chasse, mais beaucoup plus pointus, Oui. beaucoup moins d'arrondis, de temps en temps viennent au rapport de ceux qui Mhm. sont en premier plan et qui Observer, qui ont qui donnent leur compte rendu. compte rendu. D'accord. Disons Et que ceux qui sont pointus se déplacent le moins possible. pourquoi? C'est des hauts gradés. Oui, Oui, c'est ça, c'est l'info. mais il y a quelque chose au niveau de leur vaisseau, de leur petit... Oui, ils sont plus repérables par rapport à d'autres espèces. d'accord. On peut les voir physiquement ou c'est que éthériquement? Non, c'est entre eux. C'est entre eux, c'est éthériquement? Oui. Mhm. Si on les voit, c'est la fois t'as pas de chance, quoi. D'accord. C'est vraiment l'accident de parcours. Pour eux et pour nous, ouais. Ouais, ok. Vaut mieux pas, vaut mieux pas qu'ils soient vus et vaut mieux pas être vus. Voilà. Vaut mieux pas aller sur certains chemins. Aller Mhm. si. D'ailleurs, quand il y a des visites touristiques, pouf, Oui, parce qu'il y en a qui ont déjà essayé d'y aller, hein. c'est très, très, très. Vaut mieux pas s'aventurer hors sentier battu, voilà. D'accord, c'est très surveillé. C'est comme dans un zoo. Vaut Mhm. mieux pas aller au-delà de la pancarte où il y a marqué privé ou juste pour le personnel, quoi. D'accord, d'accord. Je vois bien, ouais. Chasse gardée et ce sera. Et encore même que si tu prends les sentiers touristiques, si t'es pas accompagné d'un guide, D'accord. ça sera mal vu. Ah ouais, ouais, c'est très fermé. Mm. Il y a des entrées dans la roche qui sont pas visibles à l'œil nu. Des entrées secrètes encore. Parce que je les perçois au niveau éthérique et du moment que je veux aller voir au niveau de la terre, de la roche, je vois Physique. plus rien. Oui, D'accord. physique, je vois plus rien. Ils mettent devant comme un hologramme pour pas qu'on les voie. C'est pas un hologramme. Euh, Il n'y a pas de densité à ce. C'est une illusion. Il n'y a pas du tout. Si on pouvait voir à l'œil nu, Oui, disons que je dirais que c'est pas l'entrée qui est une illusion, c'est la terre et la roche qui est une illusion. Faut voir ça à l'envers. d'accord. Il y a jamais eu de. Ça n'a jamais été plein. Oui, en fait, c'est vide. Oui. Mhm. Il y a une entrée, quoi. Mhm. Mm. La réalité, c'est l'entrée. C'est pas la terre sèche et Bon, la roche que je vois. ok. C'est la terre, la roche qui est une illusion. Eh oui. Ils mettent cette image-là pour pas qu'on voie que c'est une entrée, en fait. Une cavité ou quelque chose. Ok. Oui, Est-ce parce que que c'est pas caché par des arbustes ou autre, c'est sec. c'est sec, hein? On est d'accord. Mm. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter? Non, après, si tu me posais d'autres questions, je pourrais aller voir. Mais Non. là, J'ai juste envie de te dire, Hollywood est, est particulier. ouais, mais de toute façon, c'est ce côté-là, la Californie et autres, qui est plus occupé par eux que par des êtres humains. D'accord, d'accord. Il y a C'est des bien. portails, il y a des trucs, il y a... Mhm. C'est un endroit particulier, cette côte. Tout ce côté-là? Ouais, c'est au niveau des méridiens, du quadrillage de la planète. Oui, Il y a quelque chose de particulier au niveau de l'énergie de la Terre qui lui oui. appartient. Mhm. Et c'est reptilien, en fait, tout ce côté-là.
Disons qu'ils se servent de certains points énergétiques de la planète. C'est comme si là... Point énergétique. Pardon? Quoi ce point énergétique? Exactement. Est-ce que tu as une info? C'est sur les méridiens. Mhm. À cet endroit-là, c'est comme s'il y a des endroits de la Terre, c'était moins facile de mettre l'illusion pour nous. Et à cet endroit-là, en se calant sur des points de ligne de méridien, l'illusion est beaucoup plus facile pour moi être perçue. D'accord. Et j'ai le mot qui me vient de suite, qui, comme si ça finissait ma phrase, surtout en ce moment. Surtout en ce moment. Mhm. Il y a des endroits de la planète où c'est plus facile pour eux d'être encore plus l'illusion dans l'illusion. D'accord. Donc ces points méridionaux, ils dégagent une certaine énergie qui sont propices à eux. Ils s'y branchent dessus. Directement. Donc c'est comme s'ils pouvaient modeler sur certains points de méridien de la planète. C'est comme s'ils pouvaient changer la... Ah, j'ai le mot. L'onde d'induction. Très bien, d'accord. Oui. À d'autres endroits de la Terre, c'est moins... C'est plus compliqué. C'est plus J'y arrive, compliqué. hein. Ils y arrivent. Enfin, il y a d'autres points quand même comme ça hein, sur la Terre. Oui, ils y arrivent, mais là, ça sera encore plus facilité. Il y aura beaucoup moins besoin de technologie à ces endroits-là. Oui, oui. C'est pour ça que Hollywood a été construit là-bas. Ou du moins, ce qui En est la partie. sort d'Hollywood, oui. En partie. L'eau n'est pas loin aussi, ça les arrange. Ouais. L'océan. Qu'est-ce qu'il y a par rapport à l'océan? Je sais pas, l'eau, ils ont besoin d'une grande masse d'eau. Oui. Et ça m'a échappé. Ah oui, et il y a le côté aussi territoire aride. Oui. S'il y avait des forêts, ça serait moins top parce que c'est comme dans le Grand Canyon, il y a plus de monde qui vont se balader en forêt que dans le canyon. C'est ça. Au niveau, de tranquillité. oui, au niveau besoin, au niveau de l'humidification de l'air, au niveau de l'être humain, il va faire que passer, il va pas s'implanter. Au niveau des conditions, voilà. Oui, oui, oui. C'est plus facile pour eux et plus difficile pour un être humain d'y avoir accès. Il n'y a que les descendants des anciennes civilisations qui sont toujours là. Il y a certaines tribus d'Amérindiens, il y a certaines qui sont jamais parties de leur territoire. Oui. Et eux, ils les voient. Eux, ils peuvent les voir. Beaucoup moins qu'avant, mais ils sont au courant. Mais ils sont au courant, voilà. Oui. Disons que plus il y en a certains qui sont... Il y a certaines tribus qui sont un peu plus enclins pour vivre leur vie à participer au tourisme. D'accord, ok. Et cela, c'est comme si en participant au tourisme, ils perdaient un petit peu de leur histoire. Et c'est comme si, comme l'homme moderne, un pied derrière, un pied devant. Oui. C'est comme s'il y avait la modernisation de mettre un pied dans la nouvelle civilisation moderne. Ils perdaient un petit peu de leur état d'esprit d'origine, un peu de leur sensibilité. Et d'ailleurs, ils étaient un peu moins vus par les anciens ou les descendants des anciens qui sont restés vraiment fidèles à au plus proche de l'ancien mode de vie. Même si que c'est compliqué. C'est comme vendre un peu son âme, de participer à l'autre côté. Ils appellent ça l'autre côté. Oui, oui, je vois bien. Et donc, ceux qui ont un pied derrière, un pied devant, ils sont moins au courant Ils perdent, oui, de leur culture, de leur histoire. Hein. C'est ça, oui, oui. On les tient pas au courant. Ils sont un peu mal vus et ils perdront leur perception d'origine médiumnique ou de contact. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Parce que, comme je t'ai dit, il y a différents genres de reptiliens
Et ceux qui sont plus sur le territoire de la planète ne veulent pas être vus d'autres espèces ou de ceux qui viennent visiter justement ces Amérindiens. C'est pas les mêmes. D'accord. Enfin, c'est ce que je ressens. Ok. On va finir avec ça. Est-ce que tu veux ajouter un dernier truc? Non, je crois que c'est Non, déjà pas mal. je pense que c'est déjà pas mal. C'est très bien. Ben, bravo et merci. Tu vas déconnecter de tout et de tous, Marie-Pierre, et on va revenir dans le présent 2022. D'accord? Mhm. Allez, tu prends de grandes respirations et tu déconnectes de tout et de tous. Et tu reviens en 2022 dans ton corps. C'est fait. C'est fait, c'est très bien. Tu modules tes fréquences, Marie-Pierre. Mhm. Voilà, tu te mets dans de bonnes énergies, celle que tu préfères, celle qui va t'accompagner pour toute la journée dans ton corps, des pieds à la tête. Et je fais un petit décompte de 1 à 3. Et à 3, tu seras pleinement ici et maintenant. 1, tu respires profondément, tu modules tes fréquences. 2, tu te mets dans la meilleure fréquence pour toi, pour cette journée. Et même après. Et même après, tu commences à te mouvoir pour ressentir un petit peu toutes tes énergies circuler dans ton corps. Tu ressens tes appuis sous la tête, tu ressens ton coussin, tes épaules, tes jambes sur le canapé. Et à 3, tu ouvriras les yeux quand tu le souhaites. Doucement, tranquillement. Comment tu te sens? Ah, c'était bien sympa. C'est bien simple. Ça va, c'est bien, ouais. Il y en avait des choses à dire. Hein? Ouais. Bah, Marie-Pierre, merci, c'est chouette. je te remercie et je te dis Merci à toi. à bientôt. À bientôt, avec plaisir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese.
per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi.
e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra
parte potrebbe autorizzare comunque, ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare.
sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.